Que d'émotions aujourd'hui à Linz et on en veut encore après la qualification il y a quelques instants des frères Lebrun pour la finale du double messieurs. Place au quart de finale désormais des simples et on va commencer avec les filles. Honneur aux dames évidemment. Yuan Jianan, notre française, est sur la table numéro 1 face à Maria Chiao pour une place en demi-finale pour aller chercher une médaille dans ces championnats d'Europe. L'équipe de France en a déjà 2, avec le bronze de Pritika Pavad et Simon Gauzy en double mixte. Une deuxième avec les frères Lebrun qui seront soit en argent, soit en or demain. Et maintenant, eh bien, à Charlotte Lutz et à Yuan Jianan de se qualifier potentiellement pour les demi-finales, où elles se retrouveront si jamais les deux sont qualifiées. Vous voyez le tableau. Et bien, s'il y a demi-finale, il y a médaille de bronze puisqu'il n'y a pas de petite finale. Yuan Jianan, la numéro 1 française, 18e mondiale, opposée à Maria Chiao, 30 ans, 72e mondial, l'espagnol. Maria Chiao, née en Espagne, qui a découvert le tennis de table très tôt puisque ses parents chinois étaient joueurs de tennis de table professionnels. Elle avait déjà décroché une médaille il y a 2 ans à Munich en double féminin, une médaille de bronze. Et depuis hier soir, elle est championne d'Europe de double mixte puisqu'elle s'est imposée avec Alvaro Robles après avoir sorti en demi-finale Simon Gauzy et Pritika Pavad. Ils ont décroché le titre hier en finale. Ils sont montés sur le podium pour aller chercher cette médaille d'or. Pour elle désormais, ça n'est que du bonus et elle se verrait bien, l'Espagnol, avoir pourquoi pas une deuxième médaille dans ces championnats d'Europe. Elle est 72e au classement mondial. En face donc, Yuan Jianan, la maman, la grande sœur de cette équipe de France, 39 ans, 18e mondiale, la plus expérimentée de cette équipe de France. 4e joueuse européenne au classement. Elle était en 8e de finale au JO de Paris. Elle a été 6 fois championne de France, 3 fois vice-championne de France. 2 médailles de bronze au championnat d'Europe par équipe avec l'équipe de France. Une médaille de bronze également en tout début d'année au championnat du monde par équipe. Et puis une magnifique victoire dans le top 16 européen à Montreux au mois de janvier dernier. Top 16 européen, le tournoi qui regroupe les 16 meilleurs joueurs d'Europe. Elle vise une nouvelle médaille dans ces championnats d'Europe. Elle qui avait été médaillée d'or, championne d'Europe il y a 2 ans à Munich en double mixte avec Emmanuel Lebesson. C'est un match pour la médaille pour Yuan Jianan, la numéro 1 française, face à Maria Chiao. Une victoire et c'est une demi-finale du tableau du simple féminin. Une médaille de bronze assurée pour la française. Ça va taper fort, sachez-le, dans cette partie. Ça frappe dur. Yuan Jianan avait tenu le choc en coup droit, elle craque en revers. Qu'est-ce qu'on se met dans ce début de match? Et ça va être comme ça pendant au moins 4 manches. De toute façon, la solution là pour les 2 femmes à la table, c'est faire craquer l'adversaire, lui faire la faute.
J'ai entendu Ludovic Reni dire à Yuan Jianan de bien bouger. C'est aussi ça qui va faire la différence, parce que lorsqu'on s'envoie comme ça des grandes claques de coups droits, il faut toujours être bien placé, ou de revers d'ailleurs. On a deux joueuses avec typiquement le même style de jeu. On va jouer dans cette filière pendant toute la partie. C'est à celle qui craquera la première. Pas forcément beaucoup d'effets dans les balles. On est plutôt à plat. On va pas chercher d'ailleurs à en mettre beaucoup de l'effet. Elle est bonne, il fallait la jouer, ouais. Elle a été surprise, Maria Chiao. Elle a eu l'impression que Yuan Jianan s'était arrêté, mais non. La Française est devant, elle prend 2 points d'avance. Il y avait une petite erreur dans le synthé. Il y a bien 6-4 pour Yuan Jianan. L'Espagnol un tout petit peu déréglé sur les 3-4 derniers points. Là, c'est sa remise qui lui permet d'avoir le contrôle du point ensuite. Elle oblige Yuan Jianan à refaire une poussette. Elle revient, elle ne lâche pas l'Espagnol. 7-6. La voilà même revenue à 7 partout. 2 dernières balles de Yuan Jianan ont accroché la bande du filet. Celle-là, elle la force un peu parce qu'elle a vu les 2 dernières prendre la bande. Là, elle voulait passer un peu plus au-dessus. Ça sort largement, 8-7. Il y avait 7-4 il y a quelques instants. 4 points de suite pour l'Espagnol. Celui-là va faire du bien pour revenir à 8 partout. Elle fait craquer l'Espagnol pour reprendre l'avantage. Mais il faut le prendre celui-là, ça reste dans le bas du filet. Elle avait l'ascendant dans le point, pourtant la Française. Beaucoup de conseils aussi de la part du coach espagnol. Bien servi. Long au corps. Et balle de 7.
quel dommage. Quel dommage, parce que là, cette claque de coup droit, elle la maîtrise parfaitement. Elle prend cette balle très très tôt. Ah, là, c'est mieux. Nouvelle balle de 7 pour la Française. Elle s'écroule un peu sur celle-ci. Ça va être une première balle de 7 pour Maria Chiao. Elle a trouvé la bonne solution au service. En ligne. Cette fois un petit peu coupé. Bien fait. Que c'est tendu ce début de match. Cette première manche déjà très accrochée. Nouvelle balle de 7 pour l'Espagnol. Elle en a sauvé 2. Elle en a une deuxième. Janan en a sauvé une. Après en avoir raté 2, il faut qu'elle en sauve une deuxième. Là, il faut s'appliquer. C'est bien fait. Elle attendait cette balle exactement à cet endroit. Elle était déjà décalée dans le pivot. Avant même que la balle arrive. Et derrière, il faut bien claquer. Là, il faut bien la claquer. Hein, parce que si elle revient à l'opposé, on est bien mal barré. Mais là, tout va bien. 13 partout. Et nouvelle balle de 7 pour Wenjianan. Elle provoque la faute de l'Espagnol. Tout est compliqué dans cette première manche, mais à l'arrivée, Wenjianan l'empoche 15 points à 13. Après avoir eu 2 balles de 7, elle réussit à conclure cette manche sur sa troisième. Une manche 0 pour la Française. On a vu que ce match allait vraiment se jouer sur les erreurs de l'adversaire, sur quelques petits détails. Les deux joueuses ont pratiquement le même style de jeu. Très à plat, avec des grandes claques coup droit revers. Donc on s'est engagé dans des échanges parfois qui durent dans une filière à plat. Et là, c'est vraiment celle qui va faire la première faute, qui va vouloir prendre le premier risque pour aller dans une zone un peu mieux placée, quitte à faire la faute. L'importance d'un coach dans ces moments-là, dans ce genre de match-là, pour permettre d'avoir vraiment tout de suite un œil extérieur, un regard extérieur. C'est pas toujours beaucoup de tactique, c'est aussi des encouragements, mais sur certains petits détails qu'on ne voit pas forcément quand on est à la table, quand on est concentré dans son match, quand on est dans une répétition de certaines choses. Le coach est là pour proposer des solutions, proposer de la variété, donner des petits ajustements. Cette minute-là est forcément importante. Début de la deuxième manche. Wenjianan au service. Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment bien la claquer avec Maria Chiao parce qu'elle est capable
de bloquer comme ça. Là, c'était un peu moins puissant. Et le bloc, il est bien placé, il est parfait. C'est très bien servi. Avec ce lancer très haut, elle crée l'incertitude sur l'effet mis vraiment au dernier moment. Et c'est très compliqué lorsqu'on est en face de pouvoir savoir où Jianan va envoyer cette balle, avec quel effet. Magnifique. Ça sort, ça lui échappe, cette claque de coup droit. Elle est toujours dans le coup, la Française, 4 partout. Elle prend ses 2 points d'avance là au bon moment. Soulagé que cette balle ait pris la bande du filet. Ah, c'est dommage parce que là elle a vraiment l'initiative, le lead dans le point. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, elle a voulu prendre le risque à un moment donné d'excentrer un peu. Elle prend ce risque et ça sort. C'est bien fait par contre, toujours 2 points d'avance. Elle a tenu cette fois pour maintenant prendre 3 points d'avance. C'est dommage de ne pas mettre ce coup droit dedans parce que ça relance l'Espagnol aussi.
petites fautes là qui ne lui permettent pas de conserver cet avantage. Prendre celui-ci sur le service de l'Espagnol. Petite remise courte. Ah, elle est longue finalement. Et elle est longue, mais en plein coup droit. Celui-ci aussi. Là, c'est une bonne balle de la part de Maria Chiao dans le coude de la Française. Elle n'a pas réussi à se dégager. Et la voilà devant 9-8 alors qu'il y avait 8-5 il y a quelques instants. Oh, superbe. Elle l'a attendu cette balle dans son revers. 2 balles de 7 pour Maria Chiao. La première est la bonne. La réaction immédiate de Maria Chiao qui était pourtant largement menée dans cette manche mais qui a su faire déjouer Yuan Jianan sur la fin pour l'empocher 11 points à 8. Il y a eu ces petites fautes de la Française en fin de set alors qu'elle était bien devant pendant les 3/4 du set. Les zones trouvées par Yuan Jianan. Beaucoup de coups dans le revers de l'Espagnol au centre. Pas allé beaucoup dans le coup droit. Enfin, que dis-je? C'était dans l'autre sens en fait la table, pardon. Donc elle est allée dans le coup droit de l'Espagnol et assez peu dans son revers. Je sais pas pourquoi j'ai mis Yuan Jianan en bas de l'écran alors qu'elle était en haut. Donc logiquement, ce sont les zones touchées dans ce sens-là, exactement. Donc Maria Chiao étant gauchère, c'est bien dans le coup droit que Jianan est allé. Le 3-0 d'entrée. On a vu beaucoup de retournements de situation depuis le début de ces championnats d'Europe. Premier point pris sur une faute directe immédiate de Maria Chiao. Très bien, a dit Ludovic Rémy.
Oh, elle est passée cette balle. Elle n'en vient pas. Maria Tchao, mais elle est passée. Avec la vitesse et la puissance. Hop là. Elle est retombée juste de l'autre côté. « 6-4 pour l'Espagnol, 2 points d'avance. Servi. C'est devenu tactique ce match, alors que pendant une bonne partie du match, c'était plutôt physique. À la bagarre, mais Maria Tchao se bat pour l'instant un peu mieux. Elle mène 8-6. Deux services pour la Française. Prochain point est très important pour permettre à la Française de revenir à 8 partout. Oh là 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 là, elle a pris ce risque d'aller en ligne avec un service long et ça prend la bande du filet avant de sortir. Aïe aïe aïe, 9-7. Première sur le service de Maria Tchao, c'est pris. Si on pouvait revenir à 9 partout, avoir les deux services, ce serait idéal. Elle a pris le risque aussi, Maria Tchao, d'aller avec ce service long dans le plein coup droit de la Française. Elle est punie, 9 partout. Est-ce qu'elle va y retourner avec ce service dans le revers de l'Espagnol, service en ligne? Évidemment. Elle s'y attendait, Maria Tchao, mais elle a bien tenu. Yuan Jiernan s'offre une première balle de 7 avec un 3e point consécutif. Dommage. Elle a pris le risque, encore une fois, l'Espagnol, de démarrer sur les services longs dans le revers de la Française. C'est pas très bien joué ce qu'elle vient de faire.
Ce service long, plein coup droit, coupé certes, mais pas très dangereux. Nouvelle balle de 7 pour Benjamin. Allez, retourner long en ligne. On va changer une affaire qui marche. Bon, il va aller un peu plein centre. Oh, quelle belle remise! Que c'est bien fait! Et là, Benjamin n'avait pas trop d'autre choix que soit de se mettre en revers, mais elle n'était pas bien placée, soit d'aller prendre ce pivot très loin de la table. Et là, le souci, c'est qu'elle ne pouvait pas mettre de puissance. Et Maria Chiao avait toute la table ensuite ouverte. 11 partout. Deuxième balle de 7 ratée par la Française. Il y en aura une troisième. Là, elle en a mis suffisamment dans chaque frappe de balle. Ce service est net. Ouais, elle a changé, magnifique! Cette variété, elle était allée en ligne depuis tout à l'heure. Et là, d'un coup, elle est allée servir long, rapide, dans la diagonale, dans le plein coup droit de l'Espagnol. Et Maria Chiao n'y était pas du tout. Elle réussit à remettre cette balle, mais elle est punie ensuite. Et donc, cette troisième manche dans l'escarcelle de la Française. 13 points à 11. Tactiquement, c'est parfaitement fait. Même si le risque est grand de tenter ce service qu'elle n'a pas encore tenté depuis le début de la partie. Allez, on monte l'intensité là. Allez. Va. Entendu encore une fois Ludovic Rémy. Il faut que ça monte d'intensité encore. Et on peut faire encore plus. Yuan Jianan peut encore mieux jouer. À elle de le montrer dans cette quatrième manche. Elle est devant. Bonne faute. Ça, c'est une faute donnée gratuitement à l'Espagnol. Bonne zone trouvée, c'est bien fait. Elle n'a pas forcément démarré fort, mais elle choisit cette zone pour déplacer l'Espagnol et ensuite venir mettre ce bloc plein centre.
Là, elle était un peu en difficulté déjà sur son propre service. Yuan Jianan. Allez. Lâche-toi. Allez. Bien fait pour revenir à 4 partout. La bonne claque de coup droit. Félicité tout de suite par Ludovic Rémy. Elle prend l'avantage, Yuan Jianan, dans cette 4e manche, 5-4. Elle démarre la première. Quand elle prend l'initiative, derrière, elle est capable d'étouffer l'Espagnol. Ouais, là, par contre, elle s'est précipitée. Bien bougé. C'est loupé sur cette remise et voilà l'Espagnol devant. Ça a failli prendre le coin de la table. Finalement, ça sort. Un petit point d'avance. Service let. Revenir à 7 partout au bon moment. Décidément, c'est une affaire de série, hein. Celui-là, il faut le prendre bien enfoncé pour mener 9-8. Temps mort. Un 9-8 pour Yuan Jianan dans cette 4e manche. Chiao en danger parce que là la Française peut se retrouver avec 2 manches d'avance. Elle prend le temps mort.
Giannan est au service, elle a toujours ce petit point d'avance. Il faudra aller décrocher des balles de 7. Bien servir, bien démarrer, c'est bien fait. Et voilà les balles de 7. Il va y en avoir 2, mais sur le service de Maria Chiao. Bloc sur le sauté. Hein. Allez. La première est sauvée. Elle a voulu prendre un risque. Giannan à un moment donné. Voilà, dommage. Bien claquer 2 fois et faire 2 fautes. 2 balles de 7 sauvées par Maria Chiao. On va être dans la copie conforme du premier set. Et du précédent aussi d'ailleurs. 10 partout. Ah là, la claque était bonne la première, mais Maria Chiao a décidé que plus rien n'allait passer. Et voilà une balle de 7 maintenant pour l'Espagnol. Finalement, ce temps mort a été bénéfique. Elle est revenue déterminée, elle a sauvé 2 balles de 7. Oh là là, que c'est bien sauvé! Qu'il en faut de l'ambition pour aller chercher ce coup droit là dans la petite diagonale. Là, il faut avoir le cœur bien accroché. Surtout après avoir raté les 2 précédents. 11 partout. Quel dommage. Cette balle passe sous le filet, encore une fois, cette claque s'écrase. Nouvelle balle de 7 pour l'Espagnol. Et cette fois, ça passe. Elle a sauvé des balles de 7 avant finalement d'arracher cette manche. Maria Chiao est de retour, 2-7 partout. Que c'est serré, hein. 15-13 pour la Française dans la première manche. 11-8 pour l'Espagnol dans la deuxième. 13-11 pour Yuan Jianan dans la troisième manche. Et maintenant 13-11 pour Maria Chiao. Ça va durer, hein, cette histoire. Je rappelle que le rendez-vous suivant, c'est avec Bernadette Sox et Charlotte Lutz. Ce sera sur la table numéro 2, donc pas celle-ci. Je vais jeter un œil d'ailleurs à ce qui se passe sur la table numéro 2 pour l'instant. Eh ben, c'est terminé. C'est terminé à l'instant avec la victoire de Nina Mitterlam face à Wang Yuan. Les 2 Allemandes s'opposaient. Victoire 4-1 de Nina Mitterlam. Alors maintenant, reste à savoir comment vont gérer les organisateurs. Est-ce qu'on va lancer le match de Charlotte Lutz sur la table numéro 2? Tout à l'heure, on a attendu la fin des doubles pour lancer les simples. Bon, c'était plutôt logique. Là, c'est possible qu'on décide de lancer Charlotte. Alors, de toute façon, ça ne sera pas lancé avant 19h40. 18h20. Donc, dans 4 minutes. C'est possible que voilà, Charlotte Lutz rentre sur la table numéro 2 dans 4 minutes. Auquel cas, on va rester évidemment sur cette table numéro 1 avec Yuan Jianan. Si jamais Charlotte a commencé, on espère pouvoir aller la rejoindre en cours de partie.
C'était bien défendu quand même par l'Espagnol. Joan Giannan a dit en remettre un petit coup pour aller chercher ce deuxième point. Cette claque, elle s'en veut là parce que celle-là, elle doit rentrer normalement. Bien servi. Elle a repris l'initiative dans ce point, magnifique. Elle a pris la balle de plus en plus tôt. Elle est bonne. Beaucoup de réussite, mais on prend 5-2. Oh, quel bloc! Cette claque, encore une fois, qui sort. Parfois presque le plus facile, Joan Giannan. Elle réussit à reprendre l'initiative dans le point. Et là, ça échappe à la table de très peu. Et service raté. 6-3 pour la Française du coup. Et voilà le petit écart créé par Joan Giannan. Elle a bien digéré, bien oublié cette fin de quatrième manche. Ouais, là c'est bien ce qu'elle fait. Elle fait très peu de fautes. Frappe encore un peu plus fort par rapport à tout à l'heure. Remet de l'intensité. Oh là là, et en plus elle régale avec le revers. Voilà 7 balles de 7 en faveur de Joan Giannan.
Première est la bonne. 11 points à 3 pour la Française. Elle reprend l'avantage dans cette partie. 3 manches à 2 maintenant. On n'est plus qu'à une petite manche des demi-finales. Une manche d'avoir une finale. Une médaille de bronze à minima. On va attendre la fin de cette partie pour ne pas prendre trop de retard sur le programme. On va rester sur cette table avec Yuan Jianan. Et on ira, dès la fin de cette partie, rejoindre Charlotte Lutz sur la table juste à côté, la table numéro 2. Sixième manche, Yuan Jianan est au service. Il est à 11 petits points. Une demi-finale de championnat d'Europe. Allez, on tient, allez. Oui, 0. Allez, John. Début de set à sens unique, 4-0. Bien fait, pas trop de vitesse, pas trop de puissance, la précision. Très bien. Allez. Un bon service au corps. On n'a pas du tout réussi à se dégager. On a vraiment de retour à 5-4. On a pris 4 points sur les 5 derniers. On était mené 4-0. Impressionnant cette vue pour avoir le lancer de balle de Yuan Jianan est derrière. Avec le coup droit, avec le soft, elle égalise à 5 partout. Il aurait dû passer. Oh là là, ce revers là, il faut le sortir. Il faut la trouver cette zone-là à ce moment-là du match.
Ça tient, ça tient. Et ça finit par craquer. La première à craquer là. Yuan Jianan désormais à 3 points. On pouvait s'attendre à ce genre de match ultra serré. « 9-5 ». Celle-là, elle est bonne. Ça a pris un petit peu la bande du filet. 9-6, rien n'est fini, on l'a vu. Depuis le début de ces championnats d'Europe, on a eu des matchs à 9-5, 9-6, avec des retours à 9 partout. Les 10-5 revenus en 10-10. Par contre là, elle a les fesses un peu en arrière sur les talons. Elle est obligée de mettre ce bloc dans le bas du filet. 10-6, 4 balles de 7 pour Marianne Chiao. 4 balles pour aller dans une 7e manche décisive. Première balle de 7 sauvée. Ouais, mais celle-là, elle n'est pas sauvée. C'est la bonne pour Marianne Chiao. 3-7 partout. Tout va donc se jouer pour une place en demi-finale sur une seule manche. La 7e dans quelques instants. Ça a commencé sur la table numéro 2. Côté entre Bernadette Coq et Charlotte Lutz. Et pour l'instant, comme la première manche entre les deux femmes, Bernadette Coq a pris cette première manche sans astuce face à la française Bernadette Coq, qui est tête de série numéro 1 de ce tournoi, court après sa première médaille européenne en individuel, en simple. Elle en a des médailles européennes, ça, il n'y a pas de souci, mais à chaque fois, elle les a décrochées en double ou par équipe. Jamais elle n'a réussi à passer le cap des quarts de finale, battu d'ailleurs il y a 2 ans en quart de finale par Sofia Polkanova. Et sa compère de double. Mais avant d'aller voir Charlotte Lutz, 7e manche décisive entre Yuan Jianan et Marianne Chiao. C'est une place en demi-finale qui va se jouer sur les 11 prochains points marqués par l'une des deux femmes. Le 0 pour l'Espagnol d'entrée. Cette balle sort. Ah oui, il lui avait permis tout à l'heure de prendre une manche. Là, ça lui permet de revenir à 2 partout. On va faire de service là.
depuis le début de cette septième manche, pardon. J'étais bloqué sur des matchs en 3-7 gagnants. Mais on est bien en 7 manches gagnantes. De nouveau, 2 points pris sur son service. Personne ne craque derrière son service. Après pour l'Espagnol. De bon service. Oh, ça sort, quel dommage! Le service était bon, la balle était montée, il n'y avait plus qu'à la claquer sur la table et ça sort. 5-2 pour Maria Chiao, l'Espagnol tourne en tête. Et temps mort pris par Yuan Jianan. Temps mort lancé par l'arbitre, une petite minute pour aller prendre les conseils de Ludovic Rémy. Essayer de casser la dynamique de l'Espagnol. Maria Chiao est la première à avoir pris un point sur le service adverse. Il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges entre Yuan Jianan et Ludovic Rémy. Ça a été vraiment un moment juste pour se regarder, reprendre son temps, se reconnecter avec soi-même, avec ses ambitions, avec sa stratégie. Yuan Jianan est au service. Après ce temps mort, elle est menée 5-2 dans cette dernière manche. Elle n'a pas tenu. 4 points d'écart désormais en faveur de Maria Chiao, l'Espagnol. Un écart désormais. La championne d'Europe du double mixte, titrée hier, est toute proche d'une demi-finale, toute proche d'une deuxième médaille dans ces championnats d'Europe. Jianan veut y croire encore, mais là ça fait 8-2. Il y avait 2 partout. On vient de prendre 6 points de suite, Yuan Jianan. Alors on en a vu des séries depuis mardi. Notre fin d'abord à celle de l'Espagnol et ensuite entamer la sienne. Ça part de là, de ce service. Voilà, ce point-là est pris. Aïe aïe aïe, ça reste dans la bande. 9-3, voilà 2 services pour l'Espagnol pour conclure cette partie et ce quart de finale. Balle de match pour Maria Chiao. Il y en a 7 pour l'Espagnol. La carrière de Yuan Jianan est énorme. Elle aurait pu encore aller chercher une médaille européenne en simple, mais malheureusement, elle est tombée sur une Maria Chiao décisive dans les derniers instants. L'Espagnol dans les bras de son coach va aller chercher après l'or hier en double mixte. Une nouvelle médaille cette fois en simple. Elle met fin au parcours de Yuan Jianan en 7 manches. 4 manches à 3 pour l'Espagnol. Yuan Jianan quitte ses championnats d'Europe avec une place en quart de finale. 13-15, 11-8
11-13, 13-11, 3-11, 11-7, 11-3. C'est un match fou que nous ont offert les deux femmes à cette table numéro 1. La Française a mené 3 manches à 2, mais elle a craqué dans les 2 dernières manches. Et on imagine son énorme déception là aux côtés de Ludovic Rémy. Elle était venue ici pour viser un podium, viser une demi-finale. Malheureusement, son parcours s'arrête aux portes de ces demi-finales. Et une défaite cruelle en plus à la manche décisive face à Maria Chiao. La confiance aussi a peut-être fait la différence. C'était de l'Espagnol très hier en double mix, arrivé vraiment dans la tête au top du top. Donc quelle partie ce matin face à Georgina Pota. Là elle reste vive, elle n'a jamais lâché, jamais craqué dans la tête. Dans les 2 derniers sets, elle a su faire les différences au bon moment. Notamment dans cette dernière manche, elle avait quand même 2 partout, elle est allée chercher 6 points de 8 pour mener 8-2. Un vrai gros match de tennis de table qu'on a vécu dans ce quart de finale. Il est arrivé, c'est pas positif pour Yuan Tianan, vraiment félicitations pour ce parcours